Folie, un match fou, un match totalement décousu, un match de dingo, un match que Lerner Tien remporte face à Dani Medvedev, le finaliste anti-triple finaliste à l'Open d'Australie. Medvedev n'y arrive plus, Tien le bat, le crucifie dans le super tie-break du 5e set. Allez, suivez-moi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez suivi cette fin de journée à l'Open d'Australie, ce début même de matinée à l'Open d'Australie, parce que le match a fini à quasiment 3h du matin, heure locale, c'est ce match de dingo entre Lerner Tien et Dani Medvedev. Ce match que Tien aurait dû remporter en 3-7, que Medvedev aurait dû remporter en 5-7, et qu'au final Lerner Tien remporte en 5-7, un match complètement décousu, il y a eu des breaks de partout, surtout dans le deuxième set notamment, mais il y a eu des breaks de partout, ça a été du grand n'importe quoi. Medvedev, je trouve, et je vais pas mâcher mes mots, je trouve qu'il a été ridicule, voilà. Lerner Tien, totalement bravo pour sa victoire à lui, mais je trouve que Medvedev a été ridicule. Un Medvedev qui break d'entrée dans le premier, qui a une balle de double break, qui doit, quand je vois le début de match, je vois un Tien qui est assez tendu, qui a du mal un peu à libérer ses frappes, à libérer ses coups, et un Medvedev classique, un Medvedev qui fait du Medvedev, qui ramène la balle, qui fait pas trop de fautes, qui sert plutôt bien sur le début de match, plutôt bien, mais ça s'est vite dégradé, et puis il mène 3-1, il prend 6-3 dans le premier set, il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Tien forcément se met à prendre confiance, il se met à se dire bah pourquoi pas, je peux peut-être commencer à faire un exploit. Deuxième set, il y a break, des breaks, break, des breaks, break, des breaks, break, des breaks, c'est n'importe quoi. Medvedev mène 5-4, il tient son jeu de service, c'est au moment où on se dit ah mais il peut breaker Lerner Tien. Bah non, Lerner Tien revient à 5 partout, 6-5, 6 partout, 6-5 en plus pour Tien qui rebreak je crois, et Medvedev revient à 6 partout, c'est n'importe quoi, un truc comme ça. Et dans le tie-break, justement j'ai des screens de ce tie-break, on voit Medvedev, sa balle qui est super courte, et lui il est très loin du court, encore une fois, c'est une style classique de Medvedev qui reste toujours très très loin du court, mais on a un Tien qui est bien dans le court, et surtout les balles de Medvedev sont courtes, elles sont elles sont juste à la carré de service, là ça c'est sur une balle, mais sur une autre balle, regardez la balle, elle rebondit juste à la carré de service. Tien il peut totalement armer, il va lui mettre un coup droit à longue ligne qui va totalement, Medvedev a anticipé croisé, donc il va perdre ce point là, il va perdre ce tie-break, mais voilà, franchement, Medvedev, il me déçoit, il est mené de 7-0, il me déçoit, je me dis à ce moment là, c'est une honte, ce qui se passe c'est une honte, parce que Tien joue très très bien, il saisit crânement sa chance, mais Medvedev, je le trouve, est ridicule, franchement, il est ridicule tactiquement, il propose rien, il fait que ramener la balle, il essaye de pas faire de faute, les tie-breaks, il a essayé tous les tie-breaks, hein, le deuxième, le troisième et le super tie-break, il a fait la même chose, c'est-à-dire essayer de mettre la balle au centre, quelquefois essayer de faire un petit droit de gauche et voir ce qui se passe, mais Tien lui il y a été, il a saisi sa chance, il a été vers l'avant et ça l'a réussi, il remporte 2 tie-breaks sur 3, dont le super tie-break qui est le plus important, mais il a saisi sa chance, il y a été, et souvent les tie-breaks c'est celui qui saisit sa chance qui remporte les breaks, sauf si tu t'appelles Novak Djokovic. Mais voilà, là, ça c'est la balle de match de Lerner Tien qui est très très bien sauvée par Medvedev d'un ace extérieur, voilà, là il n'y a rien à dire sur ce balle de match, il la sauve, après il réussit à remporter ce tie-break du 3e set, il va faire un 4e set presque parfait, Tien on sent que physiquement il commence à baisser et on se dit ah ça y est, Medvedev, ça y est, il a eu sa balle de match, Tien, on se dit bon, est-ce que Medvedev ne peut pas voilà, s'envoler, début 5e il a des balles de break et là c'est sûr, on se dit Medvedev va gagner ce match. Et non, il se met à faire des petits chips de coups droits sur une balle de break. Alors il n'y a que Gilles Simon qui arrive à faire ça. Gilles Simon, c'est son coach, c'était pas lui qui était sur le terrain. Donc Medvedev, il ne sait pas faire des chips de coups droits, il fait faute. Derrière Tien, qu'est-ce qu'il fait? Il se relâche parce qu'il était fatigué, mais il était relâché. Donc il continuait à lâcher ses coups et il continuait à faire une pluie de coups gagnants. Une pluie d'ailleurs, la pluie qui va arriver en plus pour ajouter un peu de dramaturgie à ce match. Mais Tien, voilà, qui continue à faire une pluie de coups gagnants. Tien qui va être le premier à breaker Medvedev pour mener 3-1 dans le 3e set. Medvedev va commencer à être un peu plus offensif pour débreaker les Lerner Tien et je me dis ça y est, il a compris que quand il va vers l'avant, quand il empêche Tien de prendre du temps, de pouvoir relâcher ses coups et tout, il n'y arrive pas, ce qui est logique parce qu'il était cramé. Mais Medvedev, il va continuer à refaire du Medvedev, à jouer tranquillement, à faire la baballe un petit peu. Sauf que Tien, depuis 4 heures, il a l'habitude de jouer à la baballe avec Medvedev. Donc il sait comment tenir sa baballe, il sait comment gérer sa baballe, contrôler sa baballe. Et voilà, et ça amène à ce score-là. Ça amène aussi à la pluie à 5 partout. Medvedev en profite de cette petite coupure de 5-10 minutes. Medvedev en profite pour faire le break. Là, à l'expérience, il fait le break à ce moment-là sur Lerner Tien. C'est bon, il va gagner le match. Et non, Tien qui revient, alors là, le jeu de retour qu'il fait, c'est un coup de coup gagnant, c'est exceptionnel. Medvedev sert très très mal sur ce jeu-là aussi. Medvedev qui de toute façon très mal servi dans les moments où il fallait. Je crois que sur les points,
les points sous pression, il est en dessous, le ratio en deuxième balle, je l'ai pas, mais à un moment il est à 4 sur 26, il doit être affreux son ratio sur deuxième balle, et je pense que le quatrième set doit un petit peu atténuer ce ratio, mais je pense que le ratio il est catastrophique. Medvedev a été catastrophique derrière ses deuxièmes balles, là où Tien a vraiment saisi son occasion, saisi sa chance, donc voilà, franchement bravo à Tien qui peut se libérer, qui peut être libéré, et voilà, c'est une excellente victoire pour lui, mais pour Medvedev, ça pose des questions. Tactiquement, qu'est-ce qu'il a proposé sur ce match, à part juste remettre la balle? Est-ce qu'il était vraiment prêt sur ce tournoi? Est-ce qu'il vient d'avoir un enfant il n'y a pas longtemps? Est-ce qu'il est vraiment prêt? Est-ce que le tennis de Medvedev est encore d'actualité en 2025? Est-ce que le tennis de Medvedev peut encore briller en 2025? Ça aussi, c'est une question qui est très très importante pour la suite de la carrière de Medvedev. Est-ce que Medvedev va retrouver son service qu'il avait? Parce qu'en 2021, je rappelle, c'est un des meilleurs serveurs du circuit, et là, c'est peut-être même l'un des pires. Donc, est-ce que Medvedev va retrouver son service? Il y a tant de questions qu'on se pose. Et puis, il y a une autre question qu'on se pose, c'est cette génération. Cette génération, alors Fonseca qui a perdu en 5 contre Sonego, mais qui a battu Rublev. Mensik qui bat Casper Ruud. Lennart Tien qui bat Medvedev. Où cette génération va s'arrêter? Elle n'a peur de personne. Et c'est ça qu'elle montre aussi, cette génération-là, et c'est magnifique. Cette nouvelle génération n'a peur de personne. Et j'ai hâte de voir ce que vont faire Tien, Fonseca et Mensik dans le futur. Tien et Mensik, c'est encore d'actualité sur cet Open d'Australie. Tien, ce sera face à Corentin Moutet, on va en parler un petit peu après. Et Mensik, on en parlera aussi un petit peu après. J'aimerais faire un petit point, on a bien débriefé sur le match de Tien et Medvedev, qui est quand même l'attraction de cette journée. Mais c'est aussi pour moi un match très important. C'est Holger Rune qui a été, je trouve, assez solide contre Matteo Berrettini, notamment dans les moments importants, dans les moments charnières. Parce que Berrettini est devant dans le premier set, parce que Berrettini est devant dans le quatrième set, et que Holger Rune réussit quand même à remporter ces deux sets-là, et je trouve qu'il a été assez solide. Dani Medvedev, je suis encore dessus. Holger Rune, je trouve qu'il a été assez solide sur ce match, et c'est bien, ça fait plaisir à voir, et en plus il ne jouera pas au Hubert Hurkacz, parce que moi je le voyais perdre face à Hubert Hurkacz au troisième tour, mais il ne jouera pas au Hubert Hurkacz, puisqu'il joue Miomir Kekmanovic, qui a éclaté Hubert Hurkacz, qui a mis 4-4 et 2, donc il jouera contre Kekmanovic, et il a une belle chance, pourquoi pas, d'aller jouer Sinner en huitième de finale. Il a une chance de faire un beau parcours et se retrouver en huitième face à Yannick Sinner, et puis après... Bon, on verra ce qui se passera à ce moment-là. On va faire un petit point Frenchy avec Gaël Monfils qui garde son rang de patron, de papa du tennis français, qui vraiment, il est à sa place. Là, face à Altmaier, fallait qu'il gagne ce match. Il est mené 5-3 début de match, c'est un peu compliqué tout à se mettre en route. Il lui met derrière quasiment 16,8, il perd que 3-4 points. Il lui met plein de points d'affilée. Il lui met 7-5, 6-3, 7-6. Très solide Gaël Monfils. Il a fait ce qu'on lui demandait. Il passe Giovanni Mpetich-Piecar à l'expérience. Il passe Altmaier là aussi à l'expérience. Voilà, prochain tour Fritz. J'ai aucune attente sur ce match. Vraiment, je vous le dis, moi je vois absolument pas mon fils gêner Fritz. Fritz en plus qui est impressionnant sur ce début de tournoi. Mais je me dis, allez, fais-toi plaisir Gaël et puis montre-nous ce que tu peux faire. Mais voilà, je n'attends rien de Gaël Monfils sur ce match. J'espère quand même ne pas être déçu, au moins qu'il y ait un combat, un micro-combat dans ce match-là, au moins sur un set, et que Monfils, pourquoi pas, réussisse à le chercher pour faire douter un peu Fritz. Mais je ne vois absolument pas battre Fritz. Voilà, c'est mon avis, donc je le vois pas du tout battre Taylor Fritz. On a Coco Moutet qui a joué un moment Roger, il a dit un moment, mais c'est Roger que je joue, ou Kruger, parce que Kruger ne rate rien. Mais Moutet qui s'en sort, il m'a fait très peur dans le troisième set quand il mène 5-2, 40-0 et que là, normalement, le set, il est plié 5-2, 40-0 et regardez le score du troisième, 7-6. Ça veut dire qu'il a quand même bien galéré, bien ramé et qu'on n'est pas passé loin d'une catastrophe et d'un Kruger qui mène de 7-1. Mine de rien, on n'est pas passé loin de ça, mais ça passe pour Corentin Moutet. Prochain tour, du coup, ce ne sera pas Medvedev, mais Lernart Tien. Donc, belle carte à jouer parce que Tien, il faut voir physiquement comment il se remet des plus de 4 heures de jeu. Donc, ça va être intéressant à suivre. En plus, il a fini là quasiment 3 heures du mat, avec tout ce qu'il va faire derrière, enfin, pas en préparation, mais du coup en fin de match, toute sa routine d'après-match, ça, il va se coucher à 5-6 heures du matin. Donc il n'y aura pas de nuit quasiment pour Lernart Tien. Donc il y a vraiment une vraie chance pour Corentin Moutet d'aller faire encore une fois un huitième de finale en Grand Chelem. Ça serait une belle prestation pour Corentin Moutet. En tout cas, on aura un beau duel de gaucher avec la patte gauche de Moutet et la patte gauche de Lernart Tien. On a aussi chez les filles plus de françaises. Gracheva, c'est fini, comme voilà pour toutes les françaises. Je vais faire un petit point. Plus de françaises. La Gracheva qui a réussi un petit peu à limiter la casse en se qualifiant au second tour. Mais là, elle perd face à une multiloseuse, face à Alice. Malheureusement, voilà, c'est fini pour les françaises. C'est une catastrophe le tennis féminin. Le tennis masculin revient un peu au niveau, mais le tennis féminin catastrophique. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on regarde demain.
Alors très vite, qu'est-ce qu'on regarde demain? Donc on a Sabalenka sur la Rod Laver Arena qui va essayer de continuer son parcours. On a Nuno Borges Alcaraz, match qui peut être assez cool parce que Nuno Borges qui joue plutôt bien en ce moment. Ce match-là a coché évidemment Djokovic-Marac parce que Marac peut gêner Djokovic, il a déjà battu Djokovic, donc il a déjà un petit peu cette pression-là de battre Djokovic en moins. Mais il faudra voir sur un grand chelem s'il est capable de battre Novak Djokovic. Un vrai test pour Djokovic. Là, c'était vraiment le vrai premier test. Il a joué 2 jeunes, Basavaredi et Faria. Là, ça y est, là, il joue Marac, qui est aussi un jeune, mais qui a quand même plus d'expérience. Donc, gros test pour Novak Djokovic. On a Fernley Zverev, je vois pas Fernley gêner Zverev, honnêtement. Draper Vukic. Ça dépend en fait de Draper, comment il se remet physiquement, parce que je pense que Draper doit gagner ce match. Mais à voir, parce que Vukic, il est un peu habité. Voilà, il va être porté par le public, à voir comment Draper va réagir. On a Jarves Benapol, ok. Osaka Bencic, match de maman, duel de maman entre Bencic qui a accouché l'année dernière. Osaka, c'était il y a 2 ans, donc match de maman entre les deux. Hugo Humbert, Arthur Fils, ils ont mis le match français pas avant 9h a priori, donc c'est bien de nous mettre un match franco-français à une heure raisonnable en France, ça c'est plutôt sympa. Donc on a un France en 8ème de finale. Moi je vois plus Arthur Fils battre Hugo Humbert. Ensuite, on a du Mensik Davidovic Fokina. Fokina qui a fait une remontada historique contre Félix Auger-Aliassime alors qu'il était mené 2-7-0. Il n'avait jamais fait un 3e tour, jamais un 3e tour à l'Open australien. Jamais été remonté de 2-7-0. Bref, il a fait tout ça. On a Lejka Bonzi, très compliqué pour Benjamin Bonzi. On ne sait jamais, mais je ne vois absolument pas battre Lejka. Ensuite, voilà, on commence à avoir pas mal de matchs de double. Dites-moi vous le match que vous attendez le plus. Moi, je pense quand même que le Djokovic-Marac, il est très important pour la suite du tournoi. Pour voir si Djokovic veut envoyer un message, c'est maintenant. C'est clairement maintenant parce que si Djokovic veut montrer qu'il est vraiment prêt pour ce tournoi, je pense que c'est maintenant. Dites-moi vous le match que vous attendez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est gratuit. Moi, ça me fait un joli cadeau. On se retrouve très vite pour parler encore de cet Open Australie qui est fou, qui est totalement fou. On a perdu le finaliste en titre chez les garçons et la finaliste en titre chez les femmes. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.